Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pensez comme chaque mercredi à vous rendre sur la page Facebook de Mosaïque pour participer à notre jeu concours. Vous pouvez gagner une entrée gratuite au cinéma pour le film de votre choix. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, recherche collégien désespérément. Le collège de Grosse-Bliederstroff doit enregistrer les inscriptions de 3 élèves supplémentaires pour conserver de bonnes conditions d'enseignement. Les parents d'élèves du collège Val-de-Sarre se mobilisent. Ils ont jusque mi-juin pour trouver un nouvel élève en classe de 4e et 2 en 5e. Sinon, il y aura des fermetures de classes et donc des effectifs conséquents dans les classes restantes. Pour faire entendre leur voix, les parents d'élèves ont eu recours à un moyen insolite. Une petite annonce sur le site internet Le Bon Coin. On y revient dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, nouvelle question avec introduction de vidéos en prime. L'examen du code de la route change et ces changements viennent d'entrer en vigueur. Recherche collégien désespérément, y compris sur Le Bon Coin. Les parents d'élèves du collège Val-de-Sarre tirent la sonnette d'alarme. L'établissement de Grosse-Bliederstroff risque de fermer 2 classes à la rentrée prochaine. Plus d'espoir dans un autre secteur de Grosse-Bliederstroff, la GNC Holding croit en l'avenir de l'avenue Marchande. Elle rénove une cellule commerciale de 2840 m². Les pêcheurs sont à nouveau de sortie. Depuis dimanche, ils peuvent s'adonner à leur passion, la pêche au carnassier. La nature et le plaisir de peindre sont les sources d'inspiration d'Evelyne Nisser. Elle expose cette semaine à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Peinture aussi pour Mélissa, mais elle se verrait plutôt devenir peintre décor. Enfin, le dessert de la semaine, un tiramisu confectionné avec du fromage blanc bio. Il y a 4 ans, Mosaïque avait réalisé un reportage sur l'équipe senior du FC Habkirchen Frauenberg, une équipe franco-allemande qui était née d'une amitié de longue date entre les deux communes. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Le FC Habkirchen Frauenberg est un club franco-allemand, devenu à la longue club franco-français et qui ne passe jamais inaperçu lors des déplacements en Allemagne. En championnat allemand, l'équipe 1 évolue à un niveau équivalent à la division promotion d'honneur régionale en France. Elle figure dans une poule de 18 équipes et joue 34 matchs de championnat et plus d'une dizaine de matchs de coupe et d'entraînement. Autant dire que pour ces joueurs, le football occupe une place importante de leur vie. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Seule une équipe de jeunes évolue au sein du FC Frauenberg, mais une équipe senior devrait être créée en septembre. Comme on est à la veille d'un jour férié et que certains font le pont vendredi, le week-end commence pour beaucoup d'entre vous dès ce soir. Sandrine Serbino va donc me rejoindre aujourd'hui sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans. En attendant, elle vous annonce déjà des bonnes nouvelles côté météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, s'il y a un jour où il faut vraiment en profiter, c'est demain, et ça tombe bien, c'est férié. Je vous conseille même de faire une grasse matinée pour laisser le temps aux températures de se réchauffer un peu, mais après ça, les activités en intérieur sont à exclure. Dehors, le soleil va briller dans un ciel sans nuages, alors aucune excuse pour ne pas sortir. Côté température, on dépasse nos espérances avec des valeurs au-dessus des normales saisonnières avec de 17 à 20 degrés attendus au plus chaud de l'après-midi. Demain jeudi 5 mai, nous fêtons les Judith. Le soleil nous accompagnera de 6h02 à 20h54. Et on le sait, à vélo comme à moto, le casque est obligatoire. Mais au fait, ça sert à quoi un casque ? À quoi ça sert un casque quand on est à vélo ? Un casque, c'est un objet qu'on met sur la tête qui peut nous protéger et ça peut nous sauver des accidents. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets tout le temps quand toi tu fais du vélo ? J'essaie de mettre le plus souvent possible dès que je peux. C'est toi qui le mets ? C'est tes parents qui te demandent de le mettre ? Comment ça se passe ? C'est moi souvent qui pense à le mettre, le casque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, l'URL dresse une photographie de la pauvreté dans le Grand Est. 45% des 400 000 habitants des quartiers estampillés politiques de la ville vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Moselle, le quartier Bellevue à Forbach détient le record des difficultés extrêmes avec 55,6% d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le quartier Beau Soleil de Sarreguemines est juste derrière avec 54,8%. À la une de l'édition de Sarreguemines, distribution cadrée désormais pour les sacs multiflux. Les dotations sont désormais assurées pour 6 mois directement par le SIDEM. La casque n'assure plus qu'un dépannage à titre exceptionnel et limité. Date et lieu de distribution sur le site internet www.sidem.fr. À la une de l'édition de Forbach, une brigade de jeunes chefs au top. Pour la première fois, un concours culinaire a rassemblé des élèves du collège Aigneret et du lycée Curie de Frémin-Merlebach. Répartis en 6 équipes, les 18 jeunes ont cuisiné pendant 4 heures. Les jeunes chefs étaient jugés sur la préparation, le goût et l'hygiène. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Une petite annonce sur Internet pour tirer la sonnette d'alarme. Les parents d'élèves du collège Val-de-Sarre utilisent le Bon Coin pour alerter. La méthode n'est pas nouvelle. On publie une annonce, histoire de provoquer une réaction. Et ça marche. La preuve, nous y avons répondu. Jean Birkel est allé hier en fin d'après-midi à Grosse-Biederstroff pour comprendre l'inquiétude des parents d'élèves. C'est un établissement d'apparence discrète derrière cette végétation, un établissement qui compte près de 380 élèves et qui semble offrir une qualité d'enseignement et de vie scolaire enviable. C'est un collège qui est très demandé, il y a énormément de dérogations chaque année. Parce que justement on a un collège qui a des effectifs raisonnables, qui permet aux enfants de ne pas se trouver dans des grosses structures et avec des sections qui marchent très bien comme l'athlétisme et la section MOSA, donc qui est un partenariat avec les collèges en Allemagne. Un collège qui compte en moyenne 22 à 23 élèves par classe et qui offre donc, a priori, ce dont chaque parent est en mesure d'attendre, des conditions idéales pour apprendre. Et c'est peut-être ce qui va être remis en cause à la prochaine rentrée. La question se pose sur les élèves de 4e et de 5e, où au lieu d'avoir 4 sections, on se retrouverait à 3 sections seulement, ce qui va porter le nombre d'élèves de 23 à 30 environ. La nouvelle, annoncée lors d'un conseil d'administration, est d'autant plus rageante qu'il ne manquerait que 3 élèves seulement pour maintenir l'organisation en l'état. Mais en même temps, 3 élèves à trouver d'ici mi-juin, ce n'est pas le bout du monde. Le cas se produit chaque année où des familles viennent s'installer au mois de juillet, au mois d'août, font les démarches auprès du collège au dernier moment. Et à ce moment-là, malheureusement, elles ne seront plus prises en compte dans la logique comptable de l'académie. Donc on invite les gens qui ont prévu de déménager, de s'installer, à se manifester au plus vite auprès du collège pour s'installer. Les parents d'élèves espèrent aussi voir des élèves scolarisés dans d'autres établissements venir ou revenir au collège Val-de-Sarre. Pour faire entendre leur voix, ils ont choisi la méthode des petites annonces en ligne. C'était un clin d'œil en fait. On s'est dit que pour faire peut-être bouger les choses un petit peu plus vite, parce qu'il y avait quand même un état d'urgence, vu que les décisions se prennent mi-juin à peu près. Donc on a eu cette idée et on l'a trouvée très bonne et du coup on s'est lancé et tout s'est enchaîné. Pas de réponse concrète à cette annonce, mais un rendez-vous en perspective lundi 9 mai avec l'inspection académique. On reste à Grosse-Biederstroff pour une meilleure nouvelle. Les locaux de l'ancien magasin Babou en zone commerciale vont être refaits à neuf. 2 cellules commerciales vont être aménagées dans le bâtiment de près de 3000 m². Après ces travaux, 2 nouvelles enseignes pourront donc s'implanter sur l'avenue Marchande. Reportage de Marie Lorenz. De nouvelles enseignes pourraient voir le jour à Grosse-Biederstroff. Une cellule commerciale de 2840 m² va être réaménagée. L'immense bâtiment de l'avenue Marchande est à l'abandon depuis plusieurs années. Le local a été dégradé, du cuivre et des câbles ont été arrachés. En avril, la commission départementale d'aménagement commercial a confié à l'entreprise GNC Holding de Jouy-aux-Arches la création d'un nouvel ensemble commercial. L'architecte et les représentants des différents corps de métier se sont réunis pour coordonner les travaux qui devraient débuter lundi pour se terminer le 15 juin. On va commencer tout ce qui est peinture. Au dernier moment, on mettra donc l'éclairage et le chauffage dans le bâtiment juste avant location. 400 000 € sont investis par la société de holding pour ces travaux.
Pour améliorer les chances de trouver des locataires, le grand ensemble commercial sera divisé en 2 cellules et le parking sera refait à neuf. Ça permet de redynamiser la zone, de présenter un plus grand nombre d'enseignes dans la zone. À savoir que aussi se lancer dans la rénovation d'un bâtiment, c'est être aussi peut-être le précurseur et mettre le pied à l'étrier aux autres. On y croit, c'est notre bâtiment, il y a tout de même une activité commerciale qui est là, qui est présente. La zone commerciale de Großbiederstroff est en déclin depuis la mise en place de la voie rapide jusqu'à la Rotterspitze. Il y a donc moins de passages devant les commerces. Mais la commune y met du sien pour redynamiser l'avenue marchande. Elle a entrepris des travaux pour réaliser des contre-allées qui faciliteront l'accès au commerce et un rond-point au niveau du magasin Vima va être construit. Et ces travaux, ça y est, devraient commencer d'ici cet été. Du changement du côté du code de la route, la refonte de l'examen vient d'entrer en vigueur. L'épreuve comporte toujours 40 questions, mais il y a désormais davantage de séries. Et les thématiques évoluent, puisque les comportements et le secourisme sont plus évoqués qu'avant. Reportage de Jean Birkel et Guillaume Dumonteil. La modification du code de la route n'échappe pas à la règle. Comme pour toute réforme, il y a les opposants et les partisans. Ceux qui aiment bien analyser, qui ont un solide bon sens, trouveront ça plus facile. Là, c'est une question de comportement. On voit très nettement que ce camion va avoir des problèmes donc, pour tourner. Il y a visiblement des gens à droite, donc ça ne va pas aller tout de suite. Donc, nous, d'avancer ici et de rebloquer ce véhicule, ça ne sert à rien. Le nouveau code de la route est plus étoffé. Il comprend 1000 questions contre 700 auparavant. Le comportement et le secourisme sont des thématiques particulièrement prises en compte. Les technologies modernes installées sur les véhicules sont également évoquées, comme le système e-call qui sert à prévenir les secours de manière automatique en cas d'accident. En revanche, les questions pures de code de la route sont moins nombreuses. Il y en a entre 5 et 6 en moyenne par série de 40 questions. Le nombre de fautes autorisées, lui, ne varie pas. Pour réussir l'épreuve du code de la route, les futurs conducteurs ont droit à 5 erreurs maximum. Et lundi, pour le premier jour de l'application de la réforme, les candidats ont été nombreux à dépasser ce quota, puisque seulement 16,7% d'entre eux ont réussi cet examen, contre 70% environ en temps normal. Une baisse spectaculaire qui n'étonne pas les professionnels. Ça fait seulement un mois à peu près qu'on a les nouveaux supports. Donc après, c'est vrai que la transition était difficile à faire entre le dernier examen qui était la semaine dernière sous l'ancienne formule et du coup cette semaine directement les 1000 nouvelles questions. Josiane Kling est formatrice depuis plus de 30 ans. Cette réforme du code de la route lui rappelle celle de 1998. Oui, c'était complètement pareil, mais très rapidement, les gens se sont repris, se sont adaptés, et puis bon, ça a repris son rythme. L'avenir nous dira si la vérité de 1998 sera également celle de 2016. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est aussi le jour symbolique du muguet. Pour certains passionnés, c'est surtout la date tant attendue du carnassier. Les pêcheurs sont de retour. Dans le secteur, ils investissent particulièrement les bords de Sarre. Reportage de Guillaume Dumonteil. Ils adorent pêcher. Voilà pourquoi. Avoir un poisson au bout, la sensation d'être à la nature et tout, d'être au bord de l'eau. C'est la nature, le calme. Et puis... mon épouse m'accompagne toujours, on est toujours à deux. On fait ça ensemble. Elle a sa carte pêche, elle pêche comme moi. Et puis, ça nous botte. Là, je pêche avec un gros leurre pour cendre, sciller ou brochet. Et sinon, voilà, tout ce qui mord. Je pêche la Sarre, l'étang du Stock et une petite rivière, la Échelle, ça s'appelle à Hörmingen, en première catégorie, voilà, ce sont et un peu le canal. Quel est ton plus beau souvenir de pêche? Ma carpe de 17,5 kg. Où ça? Ça je le dis pas, c'est un bon coin. Le meilleur souvenir de pêche, je pense que c'est une journée à la Sarre où tout a mordu, même j'avais 3 anguilles, hein. Oui, même 3 anguilles, j'avais tanche, carpe, c'était bon, mais c'est des journées rares. Vous
avez déjà attrapé des poissons? Hier, une perche comme aujourd'hui là. Bon, mais je pêche là maintenant une demi-heure et puis c'est terminé. C'est pas la grande pêche encore. C'est juste une promenade qu'on fait pour repérer un peu les pêcheurs. Comment que ça se passe? Hier, j'ai loupé un brochet. Et un collègue à moi, il en a fait un. Hier, il y avait quand même un jeune qui a pris un gros cendre. Le goût authentique du lait frais le matin, Guy Delaine en est tellement fan qu'il s'est reconverti pour le livrer lui-même. Un défi pour le moment réussi, filmé par Canal 32 pour le magazine Une semaine en région. Cette maison paraît tout à fait banale. Pourtant, au sous-sol, se cache une laiterie. Bah là, on va déjà s'habiller pour entrer dans le local, parce qu'il faut une tenue bien spécifique. Depuis 2 mois maintenant, Guy peut désormais pasteuriser et livrer son lait. Ça fait plus de 10 ans que j'ai cette idée. J'ai toujours aimé le système anglais de la livraison à domicile. On m'a toujours dit que c'était recherché en France. Il y en a quelques exemples qui se passent dans la Sarthe et dans le sud de la France qui le font aussi. Donc on a lancé le projet ici dans l'Aube. À 53 ans, cet ancien responsable d'agence de pub s'est reconverti dans le milieu laitier. Tous les jours, il va chercher son lait chez un agriculteur local, le pasteurise, puis le met en bouteille. Bah là, on va prendre les bouteilles pour les charger dans le véhicule et livrer un client. Pas de temps à perdre, Guy livre en moyenne 25 clients par jour qui lui achètent entre 1 et 6 bouteilles de lait. C'est parti. Lors de sa tournée, Guy essaie de remettre ses bouteilles en main propre. Bah moi, j'aime bien déjà premièrement le contact avec les gens, donc c'est vraiment apporter un plus à ces gens qui ont voulu avoir un produit vraiment exceptionnel. Monsieur Valel. Monsieur, vous allez bien? Ça va? Très bien, merci. Voilà, c'est 2 vous. C'était 3 ce matin. C'était 3? Eh ben hop, impeccable. Là, il vous a donné quoi? 3 tickets pour 3 litres de lait. À 6 € le carnet de 5 tickets, aujourd'hui, Guy écoule 30 litres de lait par jour. Son objectif, passer à 40 litres. Pour ça, il s'attaquera à la ville de Troyes d'ici 2 semaines. Et rendez-vous sur www.mosaïque.tv pour regarder le magazine Une semaine en région dans son intégralité. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, un nouveau métier dans la famille Millevoye, puis rencontre avec la peintre Evelyne Nisser qui expose en ce moment à Sarreguemines. En dessert, il y aura du tiramisu et puis Sandrine et ses bons plans de sortie. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Récréatif, Allegretto, Jazzy, le concert des professeurs du Conservatoire de Sarreguemines, c'est jeudi sur Mosaïque. À 1 mois de la fin du championnat, le Sarreguemines FC ne baisse pas la garde. Il y aura encore des points à aller chercher en terre alsacienne. Les faïenciers sont attendus à Haguenau. Soyez au rendez-vous, plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. Dans la famille Millevoye, je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Mélissa. Elle veut devenir peintre décor. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Redresse un peu à gauche. Voilà, impeccable. Franchement, moi qui vais devenir peintre, enfin si je peux me permettre, ce qui claquerait bien, ça serait une grande fraise sur tout le mur là. Peintre? Attends, peintre. Mais peintre, c'est un métier d'homme, chérie. Mais non, mais pas peintre en bâtiment, peintre en décor.
Tu sais, comme il y a sur les façades ou dans les restos. C'est un métier, ça? Bah évidemment. Enfin, les décors de spectacle, ils sont pas tout seuls, faut pas croire. Non mais attends, ça c'est un milieu de pistonné. Tu parles. La demande est énorme. C'est les mêmes peintres qui font les trompe-l'œil. Ouais. Si tu veux une cheminée en marbre, je peux te le faire aussi. Ah bon? Remarque, c'est original et artistique comme métier, hein? Je la verrais bien faire ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais on va attendre la fin de ta formation avant que tu touches à ce mur. Hein, chérie? D'accord, merci. Avec choisirlartisanat.fr. Evelyne Nisser puise son inspiration dans la nature et le calme qui en découle. Et c'est ce qu'elle souhaite transmettre dans ses expositions, comme celle qui a lieu en ce moment à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Thomas Drouin est allé à sa rencontre dans son atelier. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Les gens ont besoin aussi d'éprouver des petits bonheurs, même si c'est qu'en regardant les choses. Une exposition, elle doit avoir une espèce de fil conducteur. C'est un espèce de cheminement et une promenade. J'ai envie de donner, ou c'est plutôt cette envie-là que je voudrais donner aux gens, quoi. On peut le faire au travers de la peinture, je crois. Mon souhait, ça serait que chacun trouve son tableau, celui qui va lui parler. Est-ce que ça va être quelque chose où on est un peu intimiste, où on a besoin de retrouver des petites choses toutes proches, ou un autre tableau qui nous laisse un peu vagabonder, où on a plus l'impression d'être dans la nature complètement, quoi. J'aime aussi donner au public, aux personnes qui viennent me voir, leur donner envie d'imaginer leurs propres couleurs. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de tableaux qui sont monochromes. Et alors là, à chacun de laisser un petit peu libre cours à sa propre imagination, hein, d'y mettre du rose s'ils ont envie, ou de les laisser comme elles sont. Les expositions, ça c'est un vrai lieu de partage, je trouve. C'est une forme de dialogue quand même, la peinture, la musique aussi, hein. C'est comment je parle aux autres. Je suis toujours contente quand les gens me disent on a l'impression qu'on peut aller se promener, tiens, on a l'impression, c'est trop... J'aime venir voir les expos parce c'est calme, parce qu'il y a une sérénité. Et ça, c'est important pour moi, parce que quand je le fais, ça me fait aussi, j'éprouve aussi ce sentiment. Découvrez ses œuvres et rencontrez Evelyne Nisser cette semaine. L'exposition se poursuit jusqu'à dimanche, tous les après-midi de 14h à 19h dans le hall de l'hôtel de ville, en présence de l'artiste. On passe au dessert, on retourne donc chez Léa Weber. À la fromagerie des Prés, on trouve aussi du fromage blanc bio, l'occasion de découvrir une recette originale de tiramisu. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la fromagerie des Prés. Donc aujourd'hui pour dessert, nous allons vous présenter le tiramisu au fromage blanc. Commencez par battre les jaunes d'œufs avec le sucre et le cognac jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez petit à petit le fromage blanc et réservez. Tapissez le fond des verrines de biscuits imbibés de café, couvrez de crème, puis déposez une couche de biscuits imbibés de café et terminez avec la crème. Saupoudrez de chocolat en poudre et laissez reposer au frais pendant au moins 3 heures avant de servir. Pour réaliser cette recette, pour 6 verrines, il vous faudra 18 biscuits à la cuillère, 500 g de fromage blanc, 100 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 20 centilitres de café très fort, 2 cuillères à soupe de cognac et du chocolat en poudre. À la ferme, des produits qu'on peut trouver, c'est du beurre, de la crème, du fromage blanc, des fromages frais, des frais raffinés, du type Munster, du type Brie, la tome, différentes sortes avec différentes épices. On peut aussi retrouver des meules qui sont plutôt typées gruyère,
Après, j'innove selon les moments, ça dépend. Donc venez voir, ou bien chez moi directement à la ferme. Donc là, je suis ouvert le mercredi après-midi et le samedi. Autrement, vous pouvez me trouver au marché à Beach. Et sinon, à la ferme de la Charmille, une fois par mois. Voilà, bon appétit! Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors demain c'est férié, du coup tu as décidé de venir aujourd'hui, un petit jour d'avance, histoire de dévoiler des bons plans quand même. Ben oui. Et côté sortie, tu en as plusieurs à nous proposer et on commence à Neufgrange avec une exposition de maquettes. Oui, une exposition de maquettes où il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Il y aura des voitures, des avions, des bateaux, même des personnages de science-fiction. Et c'est organisé par la JFR Team et on écoute le président de l'association. La troisième édition de notre exposition biennale de maquettes à Neufgrange, au gymnase municipal les 7 et 8 mai 2016, qui sera l'une des expositions les plus grandes de la région pour l'année 2016. Vous aurez l'occasion de rencontrer les exposants de 42 clubs, représentant une centaine d'exposants individuels. Ces exposants viennent de toute la France, de la grande région, mais aussi de Lyon, Toulouse et Bordeaux, mais également une forte participation de clubs européens, de clubs belges, allemands, de la région frontalière, mais également de Brême, Hambourg, Leipzig et Torgau, et des exposants venus de Pologne et de République tchèque. Tous les types de maquettes seront représentés à toutes les échelles, avions, bateaux, voitures, figurines. Et c'est donc samedi et dimanche. Oui, et puis il y aura aussi 11 commerçants qui seront sur place et vous pourrez observer des maquettes de tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y aura des maquettes que des enfants ont fait dans le périscolaire jusqu'aux maquettes qui sont primées au niveau international. Donc il y a vraiment une grande échelle entre les différentes maquettes que vous allez pouvoir voir. L'entrée est de 2 € pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Ceci dit, il n'y a pas que des bons plans à l'intérieur, puisque cette semaine, il va faire beau. Donc tant qu'à faire, on va tous en profiter pour sortir et pourquoi pas pour aller pêcher. Oui, c'est sûr, sortez. Et puis, c'est ce que vous proposent les Amis de la Truite à Gros-Réderchin, avec une pêche aux grosses truites ce dimanche à partir de 10 h. Donc, comme d'habitude, ils vont remplir les temps et puis après, c'est à vous de jouer. On est au mois de mai, du coup on se croyait enfin à l'abri des sorcières. C'est pas forcément complètement gagné, puisqu'à cause du mauvais temps du week-end dernier, la Hexenart joue les prolongations. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur de rentrer nos salons de jardin et tout ça? Alors non, je vous rassure, c'est la Hexenart dans les villages, c'est bien fini, c'est bien passé. C'est juste la Hexenart qui a lieu au Fort Saint-Sébastien à Beach, qui joue les prolongations comme tu le disais, parce qu'il a fait un peu moche le week-end dernier. Et du coup, il vaut mieux profiter du beau temps. Et ils reprennent pour demain et vendredi. Alors tu nous en as déjà parlé, mais concrètement, ça se passe comment? Ça consiste en quoi la Hexenart à Beach? Eh bien, c'est un parcours nocturne qui a lieu dans les sous-bois autour du Fort Saint-Sébastien à Beach. Et les petits et les grands peuvent donc parcourir ce parcours. Et il y a plein de sorcières, de lutins, de petits animaux, de petits personnages magiques comme ça à voir. Il y a aussi plein de choses à découvrir et à déguster, notamment des potions, mais aussi plein d'autres choses magiques. Et les accès au parcours se feront à partir de 20 h et le tarif est de 5 € à partir de 7 ans et gratuit du coup pour les moins de 7 ans. Et frissons garantis? Eh bien justement non, parce qu'en fait c'est plus une découverte de la nature pour fêter l'arrivée du beau temps et tout ça. C'est pas vraiment juste pour effrayer au final. Et c'est pour ça qu'on peut y aller tranquillement, même avec des petits à partir de 7 ans. Oui. Toute autre chose, il y a aussi moyen de prendre l'air, de s'envoler pendant les 4 jours du week-end de l'Ascension. Ça se passe à Chamblay. Oui, et puis c'est pour la 3e édition. C'est l'aérodrome de Chamblay qui s'appelle Planétaire et qui vous ouvre ses portes du 5 au 8 mai. Alors c'est 4 jours d'animation où il y aura des vols d'ULM, de planeurs, d'avions, d'hélicoptères et surtout de montgolfières. Il y aura également beaucoup d'activités sur place. Il y aura même des places à gagner pour des vols gratuits. Il y aura plein de choses à découvrir et vous pouvez voir tout ça sur le site internet de l'aérodrome de Chamblay. Et puis il fera beau, ça sera un temps idéal. Oui. Merci beaucoup Sandrine, très bon week-end à tous, profitez-en bien en espérant que vous faites tous le pont, que vous avez de la chance. À bientôt.